Tu penses tout savoir sur la place des femmes dans l'islam? Peut-être que ce que tu crois savoir n'est pas la vérité. Aujourd'hui, on va briser ces stéréotypes et explorer ensemble la réalité de ce que l'islam dit réellement sur les femmes. Tu as probablement entendu des idées fausses sur l'islam, sur le rôle de la femme dans cette religion. Des idées comme « Les femmes dans l'islam sont opprimées. Elles sont soumises aux hommes. Elles n'ont aucun droit. » Mais est-ce vraiment ce que dit l'islam? Je t'invite à ouvrir ton esprit et à découvrir ce que cette religion enseigne véritablement. Prépare-toi à être surpris par la vérité qui se cache derrière ces malentendus. L'islam a en réalité une vision très respectueuse et égalitaire de la femme. Alors, comment en sommes-nous arrivés à cette confusion générale? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Premièrement, parlons des stéréotypes courants. Il est triste de constater que, dans beaucoup de cultures, l'islam est souvent perçu comme une religion qui opprime les femmes. On entend des discours sur la manière dont les femmes sont forcées de porter le voile, comment elles sont vues comme inférieures aux hommes, et même comment elles n'ont aucun droit ou voix dans la société. Mais en réalité, ces stéréotypes sont loin de la vérité. Ces idées proviennent souvent de mauvaises interprétations des textes religieux ou de pratiques culturelles qui n'ont rien à voir avec l'islam en tant que religion. Prenons par exemple le voile. Beaucoup de gens pensent que les femmes musulmanes sont contraintes de se voiler et que cela symbolise une forme d'oppression. Mais le voile, dans la tradition islamique, est avant tout un signe de modestie, tant pour les hommes que pour les femmes. Il est également important de comprendre que, si le Coran parle du voile, il ne l'impose pas de manière rigide, et il existe des interprétations variées en fonction des contextes sociaux et culturels. Les stéréotypes, malheureusement, ont pris le dessus, et c'est ce qu'il faut déconstruire. Mais la question demeure, qu'est-ce que l'islam dit vraiment? Pour répondre à cette question, il est primordial d'étudier le Coran. Pour comprendre la place des femmes dans l'islam, il est essentiel de se tourner vers les sources primaires, le Coran et les hadiths. Le Coran, livre sacré de l'islam, affirme l'égalité des hommes et des femmes devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne fait pas de distinction entre les sexes lorsqu'il s'agit de la foi et des bonnes actions. Dans le verset 33 de la sourate Al-Ahzab, il est écrit « Les musulmans et les musulmanes, les croyants et les croyantes, les obéissants et les obéissantes, les véridiques et les véridiques, les patients et les patientes, les humbles et les humbles. » Ce verset montre clairement que les hommes et les femmes sont égaux aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les femmes, dans l'islam, sont dignes de respect, et cette égalité se reflète dans l'histoire même de la religion. L'islam n'a pas seulement accordé des droits aux femmes, mais il les a également élevées à une position de respect et de dignité. Prenons l'exemple de Khadija, la première épouse du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Elle était une femme d'affaires prospère et indépendante, et elle a joué un rôle crucial dans la diffusion de l'islam. Elle a été la première personne à croire en lui lorsqu'il a reçu la révélation. Khadija n'était pas une femme soumise, mais une femme forte et influente qui a soutenu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa mission. Et il y a Aïcha, une autre des épouses du prophète, qui a été l'une des plus grandes sources de hadith et d'enseignement pour la communauté musulmane. Elle a joué un rôle essentiel dans la transmission de la science islamique. Ces exemples montrent que l'islam a toujours respecté et valorisé les femmes. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, elles n'ont pas été reléguées à un rôle secondaire, mais ont été des figures de leadership, d'enseignement et de soutien dans l'islam dès ses premiers jours. Mais quels sont les véritables droits des femmes dans l'islam? L'islam a accordé aux femmes de nombreux droits qu'elles n'avaient pas dans de nombreuses cultures avant la révélation du Coran. Les femmes musulmanes ont le droit à l'éducation, à l'héritage, à la propriété,
au mariage consensuel, et même au divorce si elles le souhaitent. Le droit à l'éducation est particulièrement important, car il n'y a aucune restriction dans l'islam concernant l'accès des femmes à la connaissance. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: la recherche du savoir est une obligation pour chaque musulman, homme ou femme. En ce qui concerne l'héritage, le Coran a accordé aux femmes une part égale, bien que parfois différente de celle des hommes, en fonction de la situation familiale. Par exemple, une fille hérite d'une part différente de celle d'un fils, mais elle a toujours un droit d'héritage, ce qui était révolutionnaire à l'époque de la révélation du Coran. Les femmes ont également le droit de travailler et de gagner de l'argent. Le Coran et les hadiths ne les empêchent pas de participer à la société, de contribuer à l'économie ou de mener des carrières. Elles ont le droit de gérer leurs biens et leurs finances. L'islam a donc donné aux femmes des droits et une dignité que beaucoup de cultures leur refusaient avant la révélation du Coran. Et même aujourd'hui, ces principes restent valables et sont le fondement d'une société juste et égalitaire. Malgré ces principes clairs et justes, il est évident que certaines femmes musulmanes font face à des défis dans le monde moderne. Ces défis ne sont pas dus à l'islam en soi, mais à des pratiques culturelles, des traditions sociales et des mauvaises interprétations des textes. Dans certaines sociétés, les femmes musulmanes subissent des discriminations, mais ces pratiques sont souvent le résultat de coutumes locales et non d'enseignements religieux. Par exemple, dans certaines régions, des règles sur le voile ou sur la participation des femmes à la vie publique sont influencées par des coutumes culturelles plus que par les enseignements de l'islam. Il est important de distinguer entre ce que l'islam dit réellement et ce que certaines sociétés imposent. L'islam enseigne le respect des femmes et leur liberté, mais il arrive que des pratiques culturelles s'imposent sur la religion. C'est pourquoi il est essentiel de faire la distinction entre l'islam pur et les influences culturelles qui peuvent parfois déformer son message. L'islam, dans sa forme la plus pure, promeut l'égalité, le respect et la dignité des femmes. La religion n'a jamais cherché à les réduire à des rôles subordonnés, mais au contraire à leur accorder des droits qui étaient révolutionnaires pour leur époque. L'islam donne aux femmes une place importante et les élève dans la société. Malheureusement, des idées fausses ont été propagées à cause de mauvaises interprétations et de pratiques culturelles qui ne correspondent pas à l'esprit de la religion. Il est donc crucial de revenir aux sources et d'étudier l'islam sous un jour neuf pour comprendre la place réelle des femmes dans cette foi. L'islam est une religion de respect et d'égalité, et il est temps de le faire savoir. L'islam respecte les femmes. Il les respecte comme des individus, leur accorde des droits égaux et leur donne un rôle fondamental dans la société. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à t'instruire davantage et à découvrir la véritable image de l'islam.